le sait, être proche aidant, c'est prenant parce qu'il faut qu'on pense pour deux personnes. On doit réussir à trouver l'équilibre entre l'aide qu'on apporte à la personne aidée. On doit avoir un équilibre avec notre vie personnelle et souvent aussi avec notre vie professionnelle. Ça représente tout un défi. Mais ce qui est important, puis ce qu'on dit souvent aux personnes proches aidantes, c'est qu'il faut qu'ils prennent du temps pour eux. Il faut qu'ils puissent s'arrêter, se reposer, se ressourcer. Souvent, on qualifie ce mot-là de répit. Mais le répit, c'est pas toujours facile parce que ça demande de dire qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Fait que c'est un sujet qui est quand même très large puis très important. On avait le goût aujourd'hui de s'entretenir avec Étienne Lajoie, qui est conseiller aux proches aidants, de ce sujet-là qui est très important. Donc, bonjour Étienne. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Oui, ça va. Alors, comme je disais en introduction, c'est un sujet qui est important parce que quand on pense au répit, on pense souvent à un concept de temporaire. C'est pas nécessairement de l'hébergement, c'est quelque chose qu'on veut pour une courte période de temps. Qu'est-ce que le répit pour les personnes proches aidantes? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente plusieurs choses. C'est, dans le fond, un moment pour soi, pour le proche aidant, se départir de certaines tâches, de certaines responsabilités. C'est un moment où il peut se recentrer sur lui-même. Donc, pour les proches aidants, ça peut être une occasion d'aller prendre un café, ça peut être une occasion d'aller parler avec un ami, ça peut être tout simplement d'aller lire un livre dans son salon seul, dans la maison. Il y a des proches aidants pour qui c'est ça qu'ils veulent. J'ai déjà eu une dame proche aidante qui me disait que depuis longtemps, c'est ce qu'elle rêvait. Dans le fond, de pouvoir être seule à la maison, tout simplement, lire un livre. Et c'est ce que peut représenter pour certaines personnes le répit. C'est super intéressant ce que tu dis, mais souvent, on se dit, OK, oui, mais comment on le fait? Fait que quelles sont les formes de répit, puis comment ça peut prendre vie vraiment? Ouais. Parce qu'une fois que tu dis, j'aimerais ça être dans mon salon, mais qu'est-ce que ça représente? Bien, dans le fond, ça peut être plusieurs formes de répit. Ça peut être une personne qui vient à domicile, donc un répit à domicile où quelqu'un va s'occuper pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de la personne aidée. Ça peut être un répit en hébergement, où la personne aidée va s'en aller pendant un certain nombre de temps. Donc, ça peut être un hébergement public, ça peut être un organisme comme la Maison Gilles Carle, admettons, où la personne va aller être hébergée pendant 1 semaine, puis que pendant ce temps-là, la personne aidante a un moment. Ça peut être aussi un répit dans un centre de jour, où, admettons, tous les mardis, la personne aidée va s'en aller dans un répit pendant la journée. Ça peut être le matin, l'après-midi ou de 9 à 4h30. Puis pendant ce temps-là, la personne aidante a toute la journée pour faire autre chose, faire ses tâches, se reposer, aller voir ses amis, comme je le mentionnais. Ça peut être aussi un répit accessoire. Donc, admettons, un proche aidant s'en va dans une réunion, un groupe d'entraide de proches aidants. Puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui s'occupe de la personne aidée pour qu'elle puisse bénéficier du support de d'autres personnes aidantes, finalement. J'entends la question des gens, combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des frais avec ça? Parce que souvent, c'est ça, c'est des gens qui ont besoin d'aide particulière. Fait que, on se demande est-ce que ça peut coûter peut-être cher à certains moments. Comment ça fonctionne au niveau du prix? C'est très variable là, selon le type de répit parce que dans le fond, il y a des répits où on va payer à l'heure, puis il peut y avoir une subvention qui est faite à ce moment-là. Donc, c'est quand même relativement abordable là, pour la plupart des proches aidants. Il peut y avoir aussi des montants par jour quand on parle d'hébergement. Donc, ça va être un montant fixe par jour. Puis encore là, il y a des subventions. Donc, c'est important de contacter l'organisme pour savoir c'est quoi leurs barèmes de prix et leur demander si, dans une situation où on a une personne qui est à faible revenu, demander s'il y a moyen d'avoir un prix subventionné à ce moment-là. Puis l'organisme va pouvoir leur répondre et la plupart des gens peuvent se le permettre.
Parfait. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement pas abordable. Il faut juste aller chercher l'information puis trouver comment l'avoir. Définitivement. Fait que quelqu'un là, qui dit, OK, moi, j'en ai besoin. On fait quoi à partir de maintenant? Comment on trouve la ressource? Parce que j'imagine, il y a des ressources, il y en a, mais comment je les trouve puis savoir laquelle qui est adaptée à mon besoin ou à l'aider avec qui je suis? Bien, il peut y avoir plusieurs options là, pour une personne aidante de trouver c'est quoi les répits. On a notre répertoire en ligne à l'appui où la personne peut chercher elle-même les répits dans son secteur. Il y a la ligne Info Aidant où elle peut appeler, parler à un conseiller pour avoir de l'information sur les répits dans son secteur. Il y a les travailleurs sociaux du CLSC aussi qui peuvent être une bonne option. Donc, si la personne aidante et la personne aidée a déjà un dossier au CLSC, contacter la travailleuse sociale attitrée au dossier peut être une excellente option. Sinon, il y a des organismes aussi pour les proches aidants dans la plupart des régions du Québec où la personne aidante peut contacter l'organisme. Puis souvent, s'ils ont déjà un contact, ils peuvent tout simplement parler à leur intervenant, leur dire « j'ai besoin d'un répit, qu'est-ce qui est offert dans mon secteur, quel type de répit existe ?» Et puis ils vont leur donner les démarches, leur donner les numéros des organismes, puis ils peuvent contacter à ce moment-là ces organismes-là. Excellent. Je reviens à la personne proche aidante. Ça serait quoi les signes qu'on dit, là, j'en ai besoin. Là. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'un répit, peu importe comment on l'appelle. C'est quoi les signes qu'on peut percevoir chez les gens avec lesquels tu t'entretiens? Je dirais que souvent, les proches aidants vont attendre peut-être un peu trop tard, malheureusement, pour nous contacter pour avoir du répit. Ils devraient, dès qu'ils commencent à avoir des tâches de proches aidants, c'est important d'aller au-devant des choses, de contacter les organismes pour savoir qu'est-ce qui existe. Ça a un effet aussi d'avoir du soutien et que l'aider, dans le fond, aussi va s'habituer rapidement à avoir du soutien de d'autres personnes que son seul proche aidant et ça va décharger des responsabilités. Donc, c'est important le plus tôt possible. Dès qu'on commence à dire, là, j'ai coupé une activité, admettons, une dame me dit, moi, j'avais l'habitude d'aller prendre un café avec mon ami à tous les mardis, puis là, elle n'a plus le temps. Ça, c'est un signe d'appel pour avoir un répit, finalement, pour pouvoir continuer à faire cette activité-là. Fait qu'il y a des signes, par exemple, physiques, là, la fatigue ou d'avoir moins de patience ou des choses comme ça. Puis il y a des signes aussi de dire, OK, faut que je reprenne ma vie en main pour avoir un semblant de normalité puis d'équilibre. Oui, c'est ça. C'est dans le fond d'aller chercher un équilibre entre les tâches qu'on fait comme proche aidant et les tâches qu'on devrait garder pour soi-même, là, finalement. Puis, pas les tâches, mais du temps libre, finalement. Oui, exactement. Mais là, j'ai le goût d'aborder quelque chose qui est plus sur l'humain, etc. Mais souvent, les personnes proches aidantes qui font appel au répit se sentent coupables parce qu'on se dit non, c'est moi qui connais le mieux l'aider, c'est moi qui sais tout ce qu'il y a à faire. Fait que là, pendant que je prends du répit, j'ai la tête toujours en pensant à cette personne-là. Je suis pas vraiment dans mon moment de est-ce que c'est quelque chose que tu entends, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis c'est quoi les solutions pour qu'on réussisse notre répit, je dirais. Oui, définitivement, c'est le cas de la plupart des proches aidants. Dans le fond, le proche aidant va être habitué de donner certaines tâches de telle façon et c'est sûr qu'il y a un enjeu d'anxiété à savoir que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et qui va le faire différemment, puis il faut l'accepter dans le fond que ça ne sera pas fait de la même façon, à la même heure des fois, donc il y a une habitude à prendre, donc il faut y aller graduellement. Je dirais qu'on peut commencer avec une forme de répit peut-être plus facile, d'avoir quelqu'un qui vient 1 heure à la maison, qui s'occupe de l'aider. On peut rester sur place pendant ce temps-là, juste pour voir comment ça se passe, puis pour s'habituer aussi de voir c'est quoi les interactions qui se feront avec la personne qui s'occupe de l'aider. Donc, il faut y aller de façon graduelle à ce moment-là. Et puis, c'est normal. Tout le monde va avoir des inquiétudes. Même l'aider doit s'habituer aussi à ce que ce soit pas la personne proche aidante qui peut lui donner son bain, admettons. C'est quand même quelque chose d'intime.
Des fois, la personne proche aidante est mal à l'aise d'offrir certaines tâches. Tu as dit un mot-clé, il faut se donner le temps, il faut Oui. prendre, parce que je pense que la première fois, c'est normal de ressentir ça puis de pas être bien quand on est loin de la personne proche aidante, mais à long terme, je pense qu'on réussit à voir les bénéfices que ça apporte parce qu'on revient ressourcé, plus énergisé, avec un peu plus juste de volonté là, de s'investir. Donc, faut le voir aussi comme quelque chose c'est ça, on apprend à vivre avec. Merci, Étienne, d'avoir pris le temps de nous donner tous ces détails-là autour du répit. On le dira jamais assez. Faut encourager les personnes proches aidantes à faire appel au répit. C'est nécessaire dans le parcours qu'ils vont avoir à passer. C'est important d'aller chercher du répit, d'avoir les informations. Tout ça est disponible sur l'appui.org, autant au niveau du répertoire des ressources, autant au niveau de toutes les sortes de répit qui a été discuté aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin, on vous encourage aussi à faire appel à Info Aidant où vous pourrez parler à quelqu'un comme Étienne pour avoir plus d'informations. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule.